Yo mes petits potes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui une nouvelle vidéo où je vais vous présenter un produit connecté. Vous le savez peut-être, mais les premières vidéos de la chaîne ne parlaient que de produits connectés. C'est un domaine qui me passionne, j'adore ces produits censés faciliter notre quotidien. Et c'est pour ça que régulièrement je continue de vous en présenter. Et du coup, aujourd'hui je vais vous présenter le D-Bot Osmo 900, c'est un robot aspirateur et serpillière. Bon, petit temps mort, je vois venir, c'est clairement pas le produit le plus glamour que j'ai pu vous présenter sur la chaîne. Mais ce qu'il faut se dire, c'est qu'il y a encore quelques dizaines d'années, beaucoup de dizaines d'années, les gens lavaient leurs vêtements à la main. L'arrivée des machines à laver dans les foyers a facilité la vie d'énormément de personnes. Et je vous parle même pas du lave-vaisselle. Personnellement, chez moi, j'ai dû faire un choix, c'était machine à laver ou lave-vaisselle parce que j'avais pas la place. Et le lave-vaisselle me manque terriblement. Bref, cette petite pause pour vous faire comprendre que l'arrivée des robots aspirateurs chez nous, c'est aussi important que les machines à laver ou lave-vaisselle, parce que peut-être toi, derrière ton écran, tu continues de balayer ou d'aspirer à la main, alors qu'aujourd'hui, on a vraiment des produits super efficaces qui se charge de faire tout ça pendant qu'on n'est pas chez nous. Ce qu'il faut savoir, c'est que le D-Bot Osmo 900 est mon premier aspirateur robot et aspirateur tout court depuis que je suis dans mon appart. Donc il faut savoir que voilà, je passe le balai au moins une fois par semaine, la serpillière au moins une fois toutes les 2 semaines, donc mon appartement est propre. Et clairement j'avais vraiment envie de savoir ce qu'il pouvait aspirer lors de son premier passage, parce que c'est vrai qu'avec un balai on peut pas être aussi efficace qu'avec un aspirateur robot ou pas robot d'ailleurs. Et clairement j'ai été choqué de ce qu'il a ramassé lors de son premier passage. Voilà la taille du bac à poussière. Bon, désolé, hein, il est pas super propre, d'ailleurs ce sera sûrement pas le produit le plus propre que je vais vous présenter, difficile de faire des plans stylés avec un peu de poussière partout, mais c'est un aspirateur. Donc voilà, ça c'est la taille du bloc et au premier passage, il était complètement plein. Clairement, je sais pas où il a pu trouver autant de poussière dans l'appart, sachant qu'on le lave au moins une fois par semaine. Je suis choqué, donc clairement ça a été son ticket d'entrée pour rester avec nous. D'ailleurs, il faut savoir qu'il est pas très bruyant, la plupart du temps il passe quand je ne suis pas à l'appart, mais ça m'est arrivé de le lancer une fois ou deux alors qu'on était dans l'appart, et le bruit n'est pas excessif au final. Déjà, la première chose qu'on peut voir avec l'Osmo 900, c'est qu'il est assez massif par rapport à d'autres aspirateurs robots que j'ai pu voir. Celui-là il est vraiment très gros, il est tout en plastique blanc. Donc ici, on a un capteur infrarouge qui va lui permettre de ne pas foncer dans un obstacle quand il en voit un. Il va pouvoir l'anticiper et ralentir avant. Et le capteur infrarouge est placé sur le pare-choc, c'est-à-dire que quand le robot va toucher un obstacle, le pare-choc va rentrer et du coup il va savoir qu'il va devoir le contourner. En soulevant cette trappe, on va retrouver le bloc poussière comme je vous l'ai montré. Il n'est pas énorme et permet 2 ou 3 passages réguliers avant de devoir le vider. Et juste ici, on va retrouver le bloc d'eau qui lui non plus n'est pas énorme mais suffisant pour un passage. Et après le passage de la serpillière, on va vite vider le bloc d'eau. Juste ici, ce que vous voyez, c'est un capteur laser qui va permettre à l'aspirateur robot de cartographier complètement la pièce avant de passer dessus. En gros, les aspirateurs robots traditionnels qui ont la fonctionnalité de cartographie de pièces tout simplement, ils vont cartographier la pièce en passant dessus, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'ils vont passer sur un endroit, ils vont le rajouter à la map. Ici, l'Osmo 900 prend de l'avance grâce à ce capteur, il va lui permettre de cartographier rapidement la pièce, même sans avoir besoin de passer dessus. Et ce qui est assez marrant, c'est que quand on ouvre l'application et qu'on regarde la map de ma pièce, juste ici, ce n'est pas une pièce en plus assez bizarre, tout simplement un miroir qui est posé au sol de ma chambre. Et l'Osmo 900 va tout simplement capter le reflet du miroir et l'ajouter à la map. Donc ça c'est vraiment une preuve de la puissance du laser de l'Osmo 900. Avec l'aspirateur robot sont livrés plusieurs accessoires. On va retrouver cette tête rotative qui va tout simplement permettre de rattraper toutes les poussières et les amener directement dans la bouche d'aspiration. On retrouve aussi une tête d'aspiration large qui va permettre de déblayer le gros du gros tout simplement. On trouve 2 serpillières, pratique quand on en a une à laver par exemple. Et on retrouve 2 paires de balayettes rotatives qui vont permettre tout simplement d'attraper toutes les poussières sur les coins et les amener directement dans la bouche d'aspiration. Et enfin on retrouve un deuxième filtre pour le bloc poussière. D'ailleurs sur l'application Ecovacs Home, donc l'application de tous les produits Ecovacs, on va pouvoir avoir un aperçu de l'état d'usure de tous les ustensiles. L'Osmo 900 est entièrement contrôlable via l'unique bouton qui se situe sur l'aspirateur, ou tout simplement sur l'application Ecovacs Home qui fait très bien le job. J'ai eu un peu de mal pour associer l'Osmo 900 à mon iPhone, je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas avec mon Google Pixel 3 ça a marché nickel. Ce qui est marrant avec les produits connectés, c'est qu'en général les applications sont vraiment dégueulasses et font pas le taf du tout. Ici c'est tout le contraire, avec l'application Ecovacs Home, on a une application belle, ludique, facile à utiliser avec toutes les fonctions qu'on a besoin. Ici d'un simple coup d'œil on va pouvoir retrouver la map de son appartement, savoir où est l'aspirateur robot actuellement, voir où il est passé, savoir en combien de temps il a fait la pièce ou depuis combien de temps il s'est lancé. Il va être très simple de programmer le robot pour une heure de la journée ou tout simplement un jour de la semaine, et surtout de le programmer par zone. Ça veut dire que si je veux que le dimanche l'aspirateur robot n'aspire que la chambre, il va tout simplement sortir de sa base, se rendre jusqu'à la chambre sans aspirer et commencer à aspirer juste dans la chambre. Une fois qu'il aura terminé, il reviendra ensuite sur sa base sans aspirer le savon. Sur l'appli, il sera directement possible de définir des zones de non-droit pour l'Osmo 900. C'est tout simplement des zones où l'aspirateur n'aura pas le droit de passer. Ça peut être pratique si vous avez des endroits pleins de fils par exemple. Moi personnellement dans mon salon, j'ai un grand tapis à poil long qui prend la moitié de mon salon. Et tout simplement je délimite une zone sur tapis parce que malheureusement l'Osmo 900 n'arrive pas à passer dessus. C'est assez dommage parce que clairement un tapis à poil long comme ça, on sait qu'il peut y avoir plein de petites saletés à l'intérieur, et j'aimerais vraiment, j'espérais en fait vraiment
que l'Osmo 900 puisse passer dessus. Donc il y a plusieurs choses à prendre en compte. Tout d'abord, l'Osmo 900, quand il va voir ce grand tapis là, il va essayer de passer petit à petit. Parfois il n'arrivera pas à passer et donc le contournera tout simplement, ou parfois il va réussir à monter dessus. Et quand il sera dessus, bah des fois il va le laver correctement, et parfois je recevoir une notification qui va me dire je suis complètement emmêlé dans le tapis, viens me sauver s'il te plaît. Et bon, quand j'ai ça, je sais que je rentrerai chez moi et que ça ne sera pas propre. D'ailleurs, une fois je suis rentré chez moi et j'ai retrouvé une des balayettes complètement tordue, donc vraiment faites gaffe. Après ça va, hein, c'est du plastique, j'ai pu la remettre droite, mais voilà, c'est assez embêtant. Après, dans ma chambre, j'ai aussi un tapis assez fin et ici aucun problème, hein, l'Osmo 900 va le nettoyer sans aucun souci. Oui, c'est vrai, j'aime bien les tapis, hein, je trouve que ça habille une pièce et carrément j'aime tellement ça que je me chauffe à changer le tapis du salon tout simplement pour être sûr que quand l'Osmo 900 passera, bah il va le nettoyer. Concernant la puissance d'aspiration, c'est raisonnable. Je m'explique, on a 3 modes. Tout d'abord, on a le mode classique qui va pas faire trop de bruit mais qui va quand même aspirer le gros des saletés, et quand il va rester quelques miettes, de toute façon elles seront aspirées au deuxième passage parce que oui, l'aspirateur fait plusieurs passages pour être sûr d'avoir nettoyé complètement le salon. En mode max, là il aspirera beaucoup plus et fera un peu plus de bruit, mais ce sera toujours aussi raisonnable, et ici aucun souci, hein. Toutes les miettes sont aspirées dès le premier passage. Et c'est vrai que c'est le mode que je privilégie. Après, faut se dire que forcément ça impacte l'autonomie. Et enfin, on retrouve une puissance automatique qui va adapter tout simplement la puissance en fonction du support sur lequel on est, que ce soit par exemple du parquet, du carrelage ou de la moquette. C'est vrai que ce mode marche plutôt bien, mais moi comme je vous l'ai dit, je préférais directement pleine balle et être sûr d'aspirer toutes les miettes. Parce que c'est vrai que dans le parquet on a des petits trous un peu partout, ce qui laisse de la place pour la poussière, et si on met pas directement une aspiration pleine balle, j'ai l'impression que tout ne part pas. Concernant la serpillière, c'est tout pareil, hein, tout simplement. Là par contre faudra bien penser à enlever le tapis au risque de l'esquinter tout simplement, mais c'est vrai que c'est super agréable de rentrer et de voir son sol propre, d'avoir une bonne odeur dans la maison. Personnellement, j'ai utilisé la fonction serpillière 2 fois depuis que je l'ai, je crois 2 ou 3 fois, et ce que je fais c'est que je le lance 1h30 avant mon arrivée, donc comme ça le sol est parfaitement sec et on a toujours l'odeur de propre dans la maison, et ça c'est un vrai confort. Via l'application, il sera possible de gérer le débit d'eau délivré par l'Osmo 900. Après c'est vrai qu'il faut se dire une chose, hein, c'est que l'Osmo 900 en serpillière va seulement servir à mettre un coup de propre. Il va pas pouvoir enlever les taches incrustées sur vos sols et il va pas remplacer une bonne huile de coude. Donc nous, on va pouvoir frotter le sol pour enlever les plus grosses traces tout simplement. L'Osmo 900 lui va seulement passer plusieurs fois sur une même trace pour l'enlever. Donc forcément, si on a de grosses traces au sol, elles resteront. Clairement, cette fonction serpillière, faut la voir comme un entretien quotidien de sa maison, tout simplement. Concernant l'autonomie de l'Osmo 900, j'ai calculé environ 1h, 1h10 en puissance moyenne, en puissance normale tout simplement. Et il y a 2 choses à prendre en compte. S'il a terminé de nettoyer la pièce, il viendra tout simplement surcharger à sa base et attendra le prochain programme de nettoyage. Et s'il était en train de nettoyer et qu'il a plus de batterie, il va tout simplement aller surcharger sur sa base. Il faut attendre 4 heures de recharge complète environ, et il reviendra tout simplement reprendre là où il s'est arrêté. Clairement, moi j'ai 25 mètres carrés à nettoyer et ça se fait en à peu près, allez, une demi-heure grand maximum. Donc ce qu'il faut se dire, c'est que si vous avez une pièce plus grande et que vous allez devoir attendre 4 heures entre chaque recharge, ça peut être assez long. Normalement, quand vous rentrerez chez vous le soir, ce sera propre, à moins que vous ayez un 800 mètres carrés. D'ailleurs, le poste de recharge est assez léger et quand le robot aspirateur va vouloir surcharger, il aura tendance à le déplacer. Donc si vous voulez être sûr qu'il reste à la même place, il va le déplacer de 2-3 cm, même pas. Et si vous voulez être sûr qu'il reste à la même place, n'hésitez pas à mettre un petit peu de double face juste pour le bloquer. D'ailleurs, c'est très intéressant parce que entre le bloc de recharge, j'ai que 20 cm de chaque côté, comme vous pouvez le voir en vidéo. Et j'ai eu peur tout simplement que l'aspirateur robot n'arrive pas à aller se recharger tout seul. Et clairement, il a aucun souci, hein. Il se cogne 2 fois à peu près entre chaque côté et il va se recharger. C'est à peu près tout pour le test de l'Osmo 900. Clairement, je suis conquis par l'aspirateur robot. Pour l'Osmo 900, c'est mon premier aspirateur robot comme je vous l'ai dit. Et aujourd'hui, je sais que je ne peux plus m'en passer. Donc clairement, merci beaucoup à Ecovacs qui m'a envoyé cet aspirateur robot. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce en l'air, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Des bisous!